Yoga tonique. Aujourd'hui, je vous attends avec un petit peu de nouveauté puisqu'on n'a pas fait de cours de cette sorte-là encore. Donc, un yoga qui va aller mélanger un peu le vinyasa qu'on pratique souvent ensemble, mais je vais ajouter à ça quelques mouvements plus musculaires qui pourraient s'apparenter au power yoga. À vous de voir où est-ce que vous vous trouvez par rapport à ça aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de voir le résultat que ça aura sur votre énergie, sur votre chaleur corporelle, sur votre respiration. Alors, prenez le temps dans la séance d'observer tous ces aspects de votre pratique et n'oubliez pas de mettre en commentaire aussi vos impressions sur la classe, à savoir si vous voulez avoir d'autres yoga toniques plus tard sur le Patreon. Donc, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous souhaite une ravissante séance. Merci d'être là. On va commencer aujourd'hui en position assise, les jambes croisées sur le sol. Ça peut être aussi assis sur les talons dans la posture du diamant si c'est plus confortable pour vous. Les tibias peuvent être croisés ou encore un talon devant l'autre, les mains sur les cuisses. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre contact avec votre respiration. Inspirez par le ventre, par le nez. Et par la bouche, laissez aller. Encore une fois, jusque dans le bas du ventre, par le nez. Et expirez. Inspirez par le nez dans la poitrine. Et par la bouche, soupirez. À nouveau, dans la poitrine, inspire. Et soupire. Maintenant, gonflez le ventre et ensuite la poitrine dans une même inspiration. La cage thoracique est légèrement soulevée. Expirez, laissez tomber les épaules, laissez la poitrine et le ventre redescendre. Et encore. Gonflez le ventre puis la poitrine. Et laissez tout aller à l'expiration. Recommencez à respirer à votre propre rythme. Et allez placer, toujours les yeux fermés, les mains au cœur, collées l'une à l'autre. Sentez la chaleur d'une main contre l'autre. Et observez votre niveau d'énergie ici, maintenant. Ouvrez les yeux doucement, reconnectez-vous avec la lumière et votre environnement. Les bras vont au-dessus de la tête alors que vous inspirez. Et touchez le sol à l'expiration. En ouvrant légèrement la poitrine, en collant les muscles du dos ensemble, en les contractant. Inspirez, bras au-dessus de la tête, les paumes viennent se toucher au complet. Expirez jusqu'au sol. Les mains aux genoux. Respiration du chat et de la vache, mais en position assise. Sur l'inspiration, venez soulever la poitrine, reculer les épaules derrière, soulever le regard. Et à l'expiration, les mains pressent dans les genoux pressent dans les mains. La colonne s'en va vers l'arrière. Ouvrez l'arrière du dos, regard vers le ventre. 2 fois encore. Inspire. Expire. Inspire. Bougez lentement et synchronisez le mouvement à la respiration. Expire. Le dos rond ici.
Venez déposer les avant-bras sur le sol si accessible. Ça peut être les mains aussi. Et laissez tomber la tête. Faites quelques oui, quelques non. Les fesses sont toujours au sol. Si elles n'y sont pas, descendez moins loin. Et remontez les mains devant vous, transférez vers la table à quatre pattes, mains, genoux, pieds, à la largeur de vos hanches. Doigts bien écartés contre le sol. Avancez un petit peu les mains. Les index parallèles l'un à l'autre. Allez porter l'intérieur de vos coudes vers l'avant. Et retournez les orteils derrière. Commencez par décoller légèrement les genoux du sol. En engageant les abdominaux, pressez les mains dans le sol, le bout des doigts dans le sol. Gardez les genoux fléchis et inspirez. À l'expiration, toujours les genoux fléchis. Allez porter les cuisses vers l'arrière, les os des fesses vers le haut, la tête entre les biceps et la colonne longue, longue, longue. Inspirez sur place. Et à l'expiration, allongez les jambes. Peut-être que les talons se rapprochent du sol. Ce n'est pas important d'aller toucher le sol. Faites ce que vous pouvez ici maintenant. Inspirez dans une planche ou une planche sur les genoux. Expirez, fléchissez les genoux et revenez dans le chien tête baissée. Allongez les jambes doucement. 2 fois encore. Inspirez, planche ou planche sur les genoux. Expirez, chien tête baissée. Dernière fois, inspirez. Expirez, fléchissez, chien tête baissée. Sur place, une grande expiration. Expirez, fléchissez les genoux, regardez vers l'avant du tapis où vous marchez ou sautez. Dos droit sur votre prochaine inspiration. Et pliez les genoux, ventre aux cuisses. Laissez tomber la tête, pressez le bout des doigts dans le sol, flexion avant. Remontez jusqu'en haut, bras au-dessus de la tête. Et déposez-vous dans la posture de la montagne. Prenez le temps de retrouver votre calme, votre centre. Une fois que c'est trouvé, restez immobile, enracinez les pieds dans le sol. Le poids du corps est un petit peu plus sur les talons. Je vous invite à séparer les pieds légèrement. Si vous êtes enceinte, vous pouvez les séparer encore plus. Ici, regardez loin devant. Allez porter les bras au-dessus de la tête et inspirez. À l'expiration, descendez les mains loin devant vous et allez vous asseoir dans un squat. Poids dans les talons, poitrine qui demeure haute. Inspire jusqu'en haut. Expire, on vient s'asseoir. 5 fois encore, jusqu'en haut. On peut ouvrir les bras sur le côté. Plus vous allez profond dans le squat, plus l'effort est grand. 3 fois encore. Deux. Et 1. Allez vous asseoir dans le squat. Vous pouvez rester ici ou encore monter sur la pointe des orteils et redresser un peu la poitrine, la colonne. C'est accessible jusqu'en haut sur la pointe des orteils. Et flexion avant, les pieds parallèles l'un à l'autre, plongez devant. Dos droit sur l'inspiration. Et allez porter le pied droit loin derrière. S'il le faut, rapprocher un petit peu les pieds avant. Fente haute, le genou arrière tout près du sol, bras au-dessus de la tête. Et ici, vous faites le mouvement de ramener le pied gauche vers vous et le pied droit
vers le centre aussi. Alors, il y a cette contraction qui se fait dans les jambes et cet étirement ici dans la hanche droite. Entrecroisez les 10 doigts. Inspirez sur place. Expirez, allongez la jambe derrière, déposez les mains au sol. Vers la planche, on inspire. Et 10 Mountain Climbers avec le genou droit qui commence. 1, 2, 3, 4, 5. On est en yoga, on prend son temps. 6, 7, 8, 9, 10. Genou au sol. Inspirez sur place dans la demi-planche. Expirez les fesses au talon. Glissez le corps sur le sol en ouvrant les coudes vers l'extérieur. Vers le cobra, le ventre au sol ou le chien tête en haut, dessus des pieds au sol seulement. Ouvrez le cœur, les épaules vers l'arrière. On se retrouve dans le chien tête baissée. Lancez la jambe droite dans les airs. Allez porter le genou droit au triceps ou au coude droit dans une planche. Allongez à nouveau. Et le pied droit vient entre les deux mains à l'avant du tapis. Les bras au-dessus de la tête dans la fente. Expirez, confirmez la pause. Paume des mains jointes, pouces qui se croisent, ouvrez le cœur dans un croissant de lune, fente haute. Les bras poursuivent le chemin, les mains se déposent à l'avant du tapis. Pied gauche à l'avant du tapis. Dos droit, inspirez. Expirez, flexion avant. Faites de grands cercles par les côtés, montez jusqu'en haut. Expirez les bras en cactus, ouvrez le cœur, contractez les muscles du dos. 5 fois encore, inspire. Ramène le plancher pelvien vers l'avant. Expire, ouvre. Inspire. Expire. Contractez les muscles du dos consciemment. Inspire, allonge. Expire, ouvre. Encore. On va le faire une autre fois. Et à partir d'ici, entamez une flexion avant alors que les bras vont derrière vous pour une ouverture des pectoraux ou des épaules. Les femmes enceintes voudront séparer davantage les genoux et les cuisses pour venir créer de l'espace dans leur flexion avant. Pour 3, 2 et 1. Redressez-vous jusqu'en haut, les bras viennent au-dessus de la tête. Allez porter le pied gauche loin derrière pour une fente haute. Le genou frôle le sol et vous rapprochez les deux pieds du centre de votre tapis. Dans votre tête, vous forcez, les pieds ne bougent pas, mais dans votre tête, ça veut se rendre. Sentez l'étirement dans la hanche gauche. Le genou arrière peut toujours se déposer au sol pour venir faire une fente un peu moins active, mais toujours aussi efficace. Pour 3, 2, 1. Entrecroisez les 10 doigts, venez ouvrir doucement. Les bras s'ouvrent à vos côtés, la jambe arrière s'allonge, les mains au sol. Planche, inspirez. 10 Mountain Climber en commençant par la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux au sol, fesses au talon, allongez les deux côtés du corps. Et sur l'inspiration, les coudes s'ouvrent, le corps frôle le sol vers cobra, ventre au sol ou chien tête en haut, dessus des pieds au sol. Et chien tête baissée. Sur place, une grande inspiration et une belle expiration. Allongez la jambe gauche derrière et allez porter le pied gauche à l'avant de votre tapis, entre les deux mains.
Les bras se soulèvent dans la fente haute. Expirez, allez. Confirmez la pause. Inspirez sur place, paume jointe. Expirez. Et maintenant, venez ouvrir tout l'avant du corps, croissant de lune dans la fente, flexion arrière. Les bras s'ouvrent sur les côtés, les deux mains au sol. Venez porter le pied droit à l'avant du tapis. Pied largeur des hanches, dos droit, inspirez. Expirez, fléchissez. Jusqu'en haut, inspirez. Les orteils un peu plus vers l'extérieur, peut-être séparer les pieds vers les squats. Inspirez. Expirez. 2 de 6. 3. 4. 5. Et 6. Restez assis ici. Entrecroisez les 10 doigts et venez chercher le tibia droit 2 pouces sous le genou. Rapprochez le pied gauche, centre du tapis. Venez tirer le genou droit vers vous. En ligne droite, pour celles qui sont enceintes, on vient ouvrir sur le côté comme ça ici. Pressez le pied gauche dans le sol. Et vers guerrier 3, ouvrez les bras à vos côtés. Lancez la jambe droite derrière. Si l'équilibre est difficile ici, on peut venir déposer le pied derrière et se concentrer doucement à venir pratiquer, d'aller mettre de la pression dans la jambe gauche et à s'envoler. Si tout va bien, on entrecroise les 10 doigts, venez étirer les mains vers l'arrière. Vous voyez, ça arrive à tout le monde. Et le pied droit se dépose derrière. À nouveau, le genou se fléchit, créez cette contraction, étirez la hanche droite, bras au-dessus de la tête. Présentez l'intérieur de vos paumes au plafond. Inspirez sur place et à l'expiration, comme tout à l'heure, les bras en cactus, ouvrez. Les mains continuent leur chemin et penchez le haut du corps vers l'avant, main au sol, planche. Lancez la jambe gauche dans les airs. Et le genou gauche vient au triceps gauche parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Revenez dans une planche, les deux côtés sont égaux. Inspirez sur place. À l'expiration, chaturanga jusqu'au sol. 2 fois le cobra. Inspire. Et expire. Inspire à nouveau. Et expire. Pressez les mains dans le sol. Table à 4 pattes. Rapprochez les mains afin qu'elles soient sous les épaules. Engagez les orteils derrière. Décollez les genoux du sol. Inspirez. Et à l'expiration, chien tête baissée. Regardez vers l'avant du tapis et venez porter les 2 pieds à l'extérieur des mains, un pied à la fois ou sauter vers le squat de yogi. Bras au-dessus de la tête, les genoux s'ouvrent vers l'extérieur, inspire. Expire vers la cloche, les mains au sol, les orteils entrent vers l'intérieur. Pliez peut-être un peu les genoux. Allez porter chacune des mains sur le coude opposé et bercez-vous d'un côté et de l'autre. Quand je dis peut-être, les genoux se plient peut-être, c'est parce que il y en a qui vont être capables d'avoir les jambes complètement allongées, mais il y en a pour qui ça va ressembler à ça. Donc, quand je dis peut-être, c'est pour vous dire que c'est une option si vous voulez être plus à l'aise de cette façon-là dans la posture, c'est une possibilité.
Rapprochez les pieds largeur des hanches. Le bout des doigts frôle le sol, montez jusqu'en haut, montagne en expansion. Expirez. Montagne. Respire par le nez. Résistez à la tentation de bouger. Sentez la chaleur à l'intérieur du corps. Bras au-dessus de la tête, inspirez. Expirez, contractez les muscles du dos, ouvrez dans le cactus. 5 autres fois. 3. 4. 5. Consciemment, les muscles du dos engagés, comme si on tirait des petits dumbbells. Et 6. Dernière flexion. Alors que vous penchez le haut du corps vers l'avant, entrecroisez les petits doigts derrière. Séparez les pieds au besoin, flexion avant en ouverture des pectoraux. La tête est lourde, plus les paumes des mains sont collées, plus l'étirement est grand. Relâchez doucement la prise avec les mains entrecroisées, les 10 doigts entrecroisés. Venez attraper le tibia gauche. S'il le faut, centrez le pied droit un peu. Venez tirer le genou vers vous. Les femmes enceintes vont vouloir ouvrir comme ça ici pour laisser de l'espace pour le bedon. Et dans Guerrier 3, les bras s'ouvrent sur les côtés. Lancez la jambe gauche. Pointez les orteils. Contractez les muscles du dos. On peut aller jouer avec l'équilibre ici, avec le bout des pieds derrière, pas de problème. Atterrissage dans la fente. Pied gauche derrière, fléchissez le genou. Les 2 jambes sont fortes. On contracte pour une dernière fois aujourd'hui. Entrecroisez les 10 doigts. Pointez l'intérieur des mains vers le plafond. Le genou arrière peut se déposer au sol au besoin. Inspirez sur place. Expirez, ouvrez. Les bras ouvrent et penchez le haut du corps vers l'avant, jambes arrière qui s'allongent, main au sol. Venez dans la planche. Inspirez sur place. Expirez. Chaturanga, si possible, jusqu'au sol en 8. Coude le long du corps. 7, 6, 5, 4. On peut être sur les genoux, j'ai oublié de le dire au début. 3, 2 et 1. Inspirez, cobra. Expirez, descendez. Pressez les genoux dans le sol, fesses au talon. Séparez les genoux et venez porter le front au sol. Redressez-vous de la pause, venez vous asseoir sur les talons. Hop, hop. Et voilà. Les 2 genoux vont se rapprocher. Allez porter les mains au sol devant vous. Chien tête baissée d'abord. Et avancez les pieds pour venir au centre du tapis. Tournez-vous face à l'ordinateur autant que possible. Dos droit sur l'inspiration. J'ai dit ordinateur, c'est peut-être télé, c'est peut-être téléphone. Expirez, laissez aller et on remonte jusqu'en haut. Ouvrez les bras et séparez les pieds.
sur l'autre sens de votre tapis, les orteils légèrement vers l'intérieur. Tournez les orteils du pied droit vers votre droite et allez dans un guerrier 2 en fléchissant le genou droit. Ayez l'espace suffisant entre les deux pieds pour que la cuisse droite devienne autant que possible parallèle au sol et poussez le genou vers l'extérieur en contractant les muscles. Descendez les hanches, soyez fort dans les deux jambes, serrez les fessiers. Renversez votre guerrier pour 1 en gardant de la profondeur dans la jambe droite. Et l'angle de côté, avant-bras droit à la cuisse droite, venez étirer tout le côté gauche du corps, regard vers le ciel, toujours très fort dans les deux jambes, restez ici. Pour une inspiration et restez ici pour une expiration. À nouveau, inspirez sur place. Et à l'expiration, le corps tombe vers le centre, les orteils du pied droit pivotent. Dos droit, inspirez. Expirez, flexion en avant les jambes, écartez, laissez tomber le haut du corps entre les cuisses. Peut-être vous aidez-vous en pressant les mains dans le sol. Essayez d'aller porter le haut du front en ligne avec les gros orteils. Les genoux peuvent être pliés si on sent qu'il y a trop de difficultés ici. Plus les pieds sont près l'un de l'autre, plus c'est difficile. Remontez à mi-chemin. D'ici, engagez bien les abdominaux et placez les mains aux hanches remontées. Les bras s'ouvrent à vos côtés, pivotez les orteils du pied gauche à la gauche, 90 degrés. Fléchissez le genou. Guerrier 2. On ne veut pas que le genou gauche tombe à l'intérieur. Donc, engagez les muscles pour aller le porter vers l'extérieur. Regardez loin devant. Pressez la lame extérieure du pied droit aussi dans le sol. Renversez le guerrier sur la prochaine inspiration. Vers l'angle de côté. Un cycle de respiration complet ici. Inspirez. Expirez, descendez dans les hanches, engagez les deux jambes. Inspirez à nouveau. Expirez jusqu'au centre. Talon-orteil, talon-orteil, venez rapprocher les deux pieds, environ la largeur d'un tapis. Descendez dans votre squat de yogi. Regardez loin devant, allongez la colonne. Prenez quelques respirations ici. Donc, vous allez dans des mains, venez vous asseoir au sol. Légère torsion ici en gardant les jambes croisées. Placez les mains au cœur, inspirez. Expirez, main gauche à la cuisse droite, main droite derrière. Sur l'inspiration, allongez la colonne et sur l'expiration, tordez. Revenez, main au cœur, inspirez. Expirez, main droite à la cuisse gauche, main gauche près du dos, colonne droite sur l'inspiration. Expirez, tordez. Le corps revient au centre. Placez une main à chacun de vos genoux et les yeux fermés. Prenez le temps de respirer à nouveau calmement. Appréciez la chaleur que vous avez créée à l'intérieur. Les efforts fournis par le corps et le mental pour en arriver ici. À chaque expiration, détendez
une nouvelle partie de votre corps. En commençant par le haut du corps. Détendez chaque partie du visage. Les paupières, le front, la mâchoire. Laissez les épaules tomber. Le ventre se détendre pour accueillir chaque inspiration profonde. Et les jambes, les genoux tombent vers le sol doucement. Ne retenez plus rien. Et observez votre niveau d'énergie. Ici. Maintenant. Si vous avez davantage de temps dans votre journée et que vous décidez de poursuivre la détente, je vous invite à le faire. Couchez-vous sur le dos, posture du cadavre, les jambes allongées, les talons écartés d'environ la largeur du tapis, les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et si vous devez retourner à votre journée, je veux prendre le temps de vous féliciter pour avoir su prendre le temps de bouger aujourd'hui et de vous concentrer sur votre instant présent. Merci beaucoup d'avoir été là pour votre séance de yoga tonique, mais accessible à tous. J'attends de vos nouvelles en commentaire et je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de vous guider encore une fois aujourd'hui. Namasté.